Et pour ceux qui nous prennent en cours, pour les 2 mois de avril et mai, nous avons commencé une série d'enseignements sur la connaissance de soi. La connaissance de soi, qui est l'homme, quelles sont les compositions de l'homme. Et pour cela, j'ai fait une première vidéo dans laquelle je parle des 3 dimensions de l'homme. Et pour ceux qui veulent être au même niveau que nous, être à jour, comme on le dit, la vidéo, c'est la deuxième vidéo épinglée dans toutes les vidéos. Et aussi, vous pouvez trouver la vidéo sur ma chaîne YouTube qui est dans ma description. Dans la première vidéo, nous avons parlé des 3 dimensions de l'homme. Mais aujourd'hui, nous allons parler des besoins et ses dimensions. Parce que c'est bien bon de connaître ces dimensions, mais il faut connaître aussi les besoins qui vont avec ces dimensions afin de plus optimiser par rapport à ces différentes dimensions. Et aujourd'hui, la dimension qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la dimension de l'esprit, la dimension, comme je l'ai dit, la dimension la plus importante. Vous voyez l'image qui s'affiche, l'image là représente les besoins de l'homme, les besoins de la dimension de l'esprit. C'est vrai que là-bas, vous voyez les âmes d'un chrétien, mais à vrai dire, les âmes d'un chrétien, ce sont les besoins de son esprit qu'il a développé à travers sa relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous voyons tout ça, nous voyons un soldat arrêté avec tous ses équipements en main. Et nous pouvons énumérer le premier besoin euh, sur l'image, le casque. Le casque qui représente le salut, c'est-à-dire l'objectif principal de ta dimension de l'esprit. C'est-à-dire, lorsque tu as une relation avec Jésus-Christ de Nazareth, ton esprit, la dimension principale, plus importante de ton esprit, c'est d'avoir son salut, c'est d'entrer au paradis. Et ça, c'est l'objectif le plus ultime et le plus important. Donc ça, c'est le premier besoin de ton esprit. Et le deuxième besoin que nous voyons, c'est le bouclier de la foi. Et le bouclier de la foi, c'est quoi? C'est le besoin de développer ton espérance en Dieu. C'est le besoin de développer ton espérance en Dieu, ce que l'esprit a besoin. Ton esprit a besoin de développer cette expérience en Dieu afin de mieux évoluer dans sa relation avec Dieu. Et le troisième besoin que nous voyons, c'est la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est quoi? C'est l'équipement, c'est l'habit de ton esprit. C'est-à-dire, ton esprit doit être vêtu de l'effort à s'entraîner, à être juste dans tous ses propos, dans toutes ses paroles, d'entraîner ton esprit à toujours marcher dans la justice. Et ça, c'est le troisième besoin de la dimension de l'esprit. Et le quatrième besoin de la dimension de l'esprit, c'est le besoin de la vérité. Il faut que tu entraînes ton esprit à accepter la vérité, à accepter que tu as des lacunes, que tu dois évoluer, à accepter tout ce que le pasteur te dira, tout ce que tes bergers te diront. Et ça, c'est le quatrième besoin de ton esprit. Il faut que tu entraînes ton esprit à accepter ce que tu ne sais pas. Il faut que tu entraînes ton esprit à cela. La cinquième habitude que nous voyons sur l'image, c'est l'épée qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire cette capacité-là qui te donne d'évoluer en puissance, en grâce. Je peux m'exprimer ici. La parole de Dieu, c'est celle-là même qui va te donner des âmes, qui va te donner la puissance. Comme la Bible déclare que la parole de Dieu, Dieu s'appuie toujours sur sa parole pour faire ce qu'il doit faire. Et lorsqu'il a dit quelque chose, c'est ça qu'il accomplit. Donc la parole de Dieu te donne la capacité de pouvoir marcher sur ce que Dieu a dit afin qu'il applique ce qu'il a dit. Car ta parole n'a pas assez de puissance